Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Martinez Zogo, du nom de ce journaliste camerounais dont la dépouille a été retrouvée un dimanche matin, le 21 janvier dernier. Alors, suite à cette découverte macabre de la dépouille du journaliste, une affaire judiciaire s'est déclenchée contre des suspects tels que le directeur de la direction, permettez-moi la tautologie, général de la recherche extérieure, les services de contre-espionnage camerounais, le commissaire Maxime Eko et l'homme d'affaires Jean-Pierre A. Mogobelinga que Martinez Zogo avait dénoncé dans le cadre de son émission Embouteillage sur Amplitude FM quelques jours avant son enlèvement le 17 janvier 2023. Alors, aux dernières nouvelles, le juge Sikati, en charge de l'affaire Martinez Zogo au tribunal militaire de Yaoundé, vient de rendre une ordonnance de non-lieu total et de libération de Jean-Pierre Amogo Belinga et de Maxime Eko. Voici d'ailleurs la teneur de cette ordonnance de renvoi qui m'est parvenue. L'an 2023 et le 1er décembre 2023, nous, lieutenant-colonel magistrat Sikati de Kamwo Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté des adjudants-chefs Ngon Juliette Nathalie Nkoa Jean Didier, greffier d'instruction. Vu l'article 222 alinéa 1er du Code de procédure pénale, vu l'information judiciaire ouverte contre Danwe Justin et 13 autres, inculpés de torture, complicité de torture, arrestation et séquestration, violation de consigne, suivant notre ordonnance afin d'informer numéro 11 du 3 mars 2023, attendu que les sieurs Eko, Léopold Maxime et Amogo Belinga Jean-Pierre sont poursuivis dans la présente procédure pour complicité de torture sur la personne de Mbani Zogo Arsène Salomon alias Martinez Zogo, qu'il est reproché à Eko Maxime d'avoir provoqué de quelque manière que ce soit la torture de Martinez Zogo ou donné des instructions pour la commettre, que quant à Amogo Belinga Jean-Pierre, il lui est reproché d'avoir aidé ou faciliter la préparation ou la consommation du crime de torture reproché à Danwe Justin et autres, notamment en mettant les moyens financiers à sa disposition pour la dite opération. Attendu s'agissant de Eko Maxime qu'il a déjà été interrogé au fond et confronté à son unique accusateur Danwe Justin en présence de plusieurs témoins en service à la DGRE, que sur la bande audio attribuée à Martinez Zogo, dans laquelle ce dernier insulterait et diffamerait Eko Maxime, laquelle bande audio aurait été déroulée au cours d'une réunion au centre des situations de la DGRE ainsi que l'a soutenu Danwe Justin, le chef du centre de situation, le conseiller technique numéro 1, le chef de division de la surveillance électronique, le directeur des recherches, les deux ingénieurs chargés de faire passer les bandes sonores et visuelles lors des réunions au centre des situations, et Eko Maxime lui-même ont unanimement déclaré qu'il n'en était rien et qu'aucune réunion ne s'était jamais tenue au centre de situation avec pour objet le journaliste Martinez Zogo. Qu'en outre, aucun compte rendu de fin d'une telle réunion n'avait été fait ainsi qu'il est de coutume, que Danwe avait déclaré avoir rendu compte de l'exécution de la mission Martinez Zogo à son patron Eko les 18 et 23 janvier 2023. Il est apparu qu'il n'en était rien. Qu'en effet, la secrétaire particulière du directeur de la DGRE par le bureau de laquelle il faut systématiquement passer pour entrer
dans le bureau du directeur général, a déclaré que depuis la note de service du 12 novembre 2021 qui désignait le conseiller technique numéro 1 pour coordonner les activités de la direction des opérations, Dang Wei n'était passé à son bureau que les 24 et 25 janvier 2023, respectivement par rapport à l'effectif des personnels à prendre en compte pour le quartier consigné et pour prendre le drapeau qui devait servir pour la cérémonie de remise des médailles. Que même les images issues de la caméra de vidéosurveillance installée dans le bureau de Dang Wei Justin montrent qu'il y est resté toute la journée du 23 janvier 2023. Attendu que de ces interrogatoires et confrontations, aucune charge n'a été relevée contre Eko Léopold Maxime qui soit de nature à justifier son maintien en détention, attendu que pour ce qui est de Jean-Pierre Amogo Belinga, qu'il a été interrogé au fond et a réfuté les faits mis à sa charge, que sur les numéraires prétendument remis à Dang Wei Justin pour financer l'opération, Dang Wei a déclaré que Amogo Belinga lui avait donné la somme de 2 millions de francs CFA pour ses besoins personnels, ainsi qu'il avait l'habitude de le gratifier de diverses sommes d'argent, que Dang Wei a du reste précisé que Amogo Belinga ne pouvait pas lui donner une quelconque mission concernant Martinez Zogo, car n'ayant pas qualité, que d'ailleurs lors de sa visite à Amogo Belinga, la mission Martinez Zogo avait déjà commencé, attendu que lors de son interrogatoire au fond, Dang Wei Justin a disculpé Amogo Belinga et déclaré que cet inculpé n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la séquestration et la torture de Martinez Zogo, que même la bande visuelle versée au dossier au cours de l'enquête préliminaire et supposée l'incriminer comporte des incongruités qui en altèrent la véracité et partant la recevabilité, attendu que de tout ce qui précède est rendu à ce stade de l'information judiciaire, la détention de Léopold Maxime Eko et de Jean-Pierre Amogo Belinga n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que l'article 22 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose fort opportunément que le juge d'instruction peut à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire d'office donner main levée du mandat de détention provisoire qu'il y a lieu d'y procéder en ce qui concerne les deux inculpés susnommés. Par ces motifs, donnant d'office main levée des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre des sieurs Eko Maxime et Amogo Belinga Jean-Pierre, ordonnons en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause, rendus en notre cabinet les mêmes jours, mois et ans que dessus. Signé le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, Sikati de Kamwo Florent Aimé, magistrat militaire. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'ordonnance de main levée. Dans le jargon judiciaire, on appelle ça une ordonnance de non-lieu total et de main levée sur le mandat de détention provisoire de Amogo Belinga Jean-Pierre et Maxime Eko. Voilà. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous voyez donc comment votre justice fonctionne. Vous voyez comment la justice fonctionne au Cameroun. Ainsi donc, le tribunal militaire, le juge Sikati veut nous faire croire que le colonel Dang Wei, qui est le directeur des opérations à la DGRE, a mobilisé ses agents, c'est-à-dire que tout un service de renseignement, c'est-à-dire qu'il a mobilisé ses agents comme ça, là, un 17 janvier. Et il les a demandé d'aller ôter la vie à Martinez Zogo. Est-ce que Martinez Zogo a eu à dénoncer le colonel Dang Wei dans ses émissions? Non. Est-ce que Martinez Zogo a consacré des émissions à la DGRE? Non. Donc, le tribunal militaire, à travers son juge, Sikati Kamwo, veut nous faire croire que non. Colonel Dang Wei a agi de lui-même. Voilà, tout comme les autres agents, puisque l'ordonnance de non-lieu porte sur la libération de Eko Maxime et de Jean-Pierre Amogo Belinga,
qui étaient les principaux accusés ou alors les principaux suspects dans l'affaire. Bon, maintenant qu'ils sont donc libérés par le juge d'instruction près du tribunal militaire, il ne reste plus que les agents de la DGRE et puis le directeur des opérations, le lieutenant-colonel Danwe. Donc on veut nous faire croire que ces agents les subalternes, parce que moi je les considère comme étant des subalternes. Donc ils se sont levés comme ça un beau matin et ont décidé d'aller ôter la vie sans avoir reçu l'ordre de personne, sans avoir été mobilisés par personne. Et quand vous lisez même cette ordonnance de renvoi, vous sentez qu'il y a une intention manifeste de sortir, de libérer Amourou Belinga et puis Ekoiko Maxime. Il n'y a rien à faire. Vous sentez qu'il y a une intention de les mettre hors de cause. Parce que si au moins on avait libéré tout ce beau monde-là au bénéfice du doute, là je comprendrais qu'il y a vraiment des choses dans cette affaire qu'il faut remettre dans le bon ordre. Mais on a particulièrement ciblé deux personnalités parmi les plus emblématiques dans cette affaire-là. Le juge d'instruction près du tribunal militaire de Yaoundé leur a dit « Partez, vraiment, vous n'y êtes pour rien dans cette affaire-là. » On a essayé d'enquêter, on a essayé d'investiguer, on n'a rien trouvé. Voilà comment, chers compatriotes, chers Camerounais, regardez donc, voilà donc comment votre justice fonctionne, regardez. Quel est le message que l'on adresse à la famille de Martinez Zogo? Je comprends pourquoi cette dernière avait des inquiétudes. Tout récemment, parce que Reporters sans frontières a publié un rapport, je crois que c'était au mois d'août, à travers lequel les avocats de Martinez Zogo, du moins les avocats de la famille de Martinez Zogo, s'inquiétaient de ce que des manœuvres souterraines sont en cours dans l'objectif de torpiller l'information judiciaire. Et ces manœuvres souterraines consistent soit à ne pas transmettre certains éléments clés pouvant permettre à la manifestation de la vérité, soit d'extraire certaines pièces de la procédure qui auraient permis au juge d'instruction d'avancer dans ses enquêtes. Et la famille de Martinez Zogo avait raison de s'inquiéter qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre qui sont en train de tout faire pour faire libérer les suspects. Et la suite leur a donné raison. Aujourd'hui, on est en train de faire sortir Maxime Ekoiko et Jean-Pierre Amourou Belinga. Pourtant, le colonel Justin Danwe l'a dit et redit que Jean-Pierre Amourou Belinga a participé à la séance de torture de Martinez Zogo au rez-de-chaussée de l'immeuble Ekan et qu'il a reçu le coup de fil de son ami le ministre de la Justice Laurent Esso pour lui demander la conduite à tenir, et le ministre Laurent Esso lui a dit de terminer le travail. Et les enquêteurs de Reporters sans frontières se sont rendus au mois d'août dernier à la prison centrale de Kondengui et ils ont rencontré le colonel Justin Danwe qui leur a redit la même chose, que Jean-Pierre Amourou Belinga était présent pendant qu'on était en train de maltraiter Martinez à l'immeuble Ekan, au rez-de-chaussée. Il était là. Et il donnait des instructions aux tortionnaires de la DGRE. J'espère que vous comprenez aujourd'hui, et ça je vous l'avais dit ici, que j'aimerais voir pour y croire dans l'affaire Martinez aussi, parce que je sais que l'impunité là, vis-à-vis des bourreaux de la liberté de la presse au Cameroun là, ce n'est pas avec Martinez Zogo. L'affaire Martinez Zogo n'allait pas être l'exception qui confirme la règle, non. On a arrêté tout ce beau monde là, les Amourou Belinga, les Ekoko, c'est pour vous voiler la face. C'est pour vous voiler la face, c'est pour éviter la pression de l'opinion internationale. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme s'ils étaient en train de vouloir faire rendre gorge
au bourreau de Martinez Zogo, bon, juste pour échapper aux pressions venant de l'extérieur. Ils ont sans doute dû rassurer les Amourou Belinga et tout le reste que voilà, allez d'abord. Et puis vraiment, on va voir devant comment essayer de vous faciliter la tâche. Et la suite, on la connaît. Ils sont libres. Sauf s'ils seront maintenus en détention provisoire pour autre cause, comme le disait d'ailleurs l'ordonnance du juge. Mais cette ordonnance de renvoi a pour but de les faire sortir de prison, de la détention provisoire. Et ce vieux grigou là, ce vieillard qu'on appelle Paul Biya, il va se placer devant les caméras de télévision, soit le 11 février, soit le 31 décembre, pour parler de lutte contre la corruption. Ce vieux dictateur là, il va se placer là. Et oui, nous avons engagé les luttes contre la corruption. Et pendant ce temps, on sort de prison des personnes qui ont ôté la vie à un journaliste parce que ce dernier les dénonçait leur implication dans des scandales de corruption au Cameroun. Et le vieillard va venir là se placer devant les Camerounais pour dire que oh, vraiment, nous luttons contre la corruption et les détournements de deniers publics. N'est-ce pas, je vous disais ici que cette histoire d'opération épervée là, c'était une affaire de vendetta politique. Vous m'aviez plutôt rionné. Je vous le disais ici, non, il y a quelques années, que tout ce que Biya a jeté en prison là, dans le cadre de l'opération épervier, c'est des prisonniers politiques, tous ces gens-là. C'est des gens qu'il a ramassés, il a balancés en prison parce qu'il voulait aménager un boulevard pour que son fils lui succède. C'est pour ça qu'il a créé l'opération épervier, pour écarter ses rivaux politiques au sein de son sérail. La preuve, voilà à Amourou Belinga que Martinez Zogo a dénoncé parce que la société fictive de Amourou Belinga, Vision 4 SA, a gagné des marchés à la direction de la sécurité présidentielle. Des marchés fictifs, bien sûr. C'est ce que Martinez Zogo était en train de dénoncer. Et aujourd'hui, le juge Sekati veut nous faire croire que le colonel Justin Dangui s'est levé comme ça, un beau matin, il a mobilisé ses collègues et il leur a dit, écoutez, allons ôter la vie à Martinez Zogo. Martinez Zogo a eu à dénoncer le colonel Justin Dangui, ou alors ses collègues. Avait-il eu à dénoncer la DGRE? Et même si c'était le cas, quel intérêt est-ce que lui, le colonel Justin Dangui, avait à mobiliser tous ses collègues, les agents de la DGRE, pour aller ôter la vie à Martinez Zogo? Quel intérêt est-ce qu'il avait, lui, le colonel Justin Dangui, à le faire, s'il n'a reçu des instructions de personne? Vous voyez donc, chers compatriotes, pourquoi moi j'ai quitté ce pays appelé le Cameroun? Vous voyez? Vous pensez que si j'étais encore au Cameroun, là, c'est-à-dire que si je continuais à exercer ce métier de journaliste là au Cameroun, c'est que je suis encore en vie? Non! C'est que j'avais subi le même sort que Martinez Zogo. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois, si c'était moi, si à la place de Martinez Zogo, c'était moi. Parce que Martinez Zogo, au moins, on peut dire qu'il avait des entrées à la présidence, il était bien connu de la première dame, il était très proche de Ngongo Ferdinand, etc. Imaginez un peu qu'à la place de Martinez Zogo, c'était moi. Mais c'est que Amourou Belinga n'a jamais franchi les portes de la prison. C'est que Amourou Belinga n'a jamais franchi les portes de la prison. Et moi, j'avais flairé, j'avais ressenti que cette affaire n'ira nulle part. Quand Laurent Esso n'a pas été inquiété dans cette affaire. Quand Louis-Paul Motazé n'a pas été inquiété dans cette affaire. C'est là où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'histoire-ci. Et que le fait d'avoir placé Amourou Belinga en détention provisoire, c'était de la poudre de perlimpinpin. C'était de la poudre aux yeux. Tandis que leur plan, c'était ça. On a rassuré Amourou Belinga que non, vas-y, avance d'abord. Là, c'est pour essayer d'entourlouper l'opinion internationale pour qu'elle sente que non, on est vraiment en train
rendre justice à la famille de Martinez Zogo. Maintenant, devant, on va essayer de faire comme si vraiment on n'a rien trouvé contre toi et puis on va te libérer. Quand Amour Belinga était en train de dire qu'il va passer les fêtes de fin d'année en famille, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait parce que le général Aivo, parce que son parrain, parce que beaucoup de gens parlent même davantage de Esso. Mais je puis dire, et je suis sûr et certain, que le général Aivo des Ancio, c'est-à-dire que le directeur de la sécurité présidentielle, a pesé de tout son poids dans cette affaire-ci. Parce que son nom allait apparaître lors du procès. Oui. Son nom allait apparaître lors de ce procès-là. Tout comme celui de Esso Laurent. Ah oui. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour sortir Amour Belinga de ce guépier-là. Et quelle image on est en train de renvoyer au monde entier. Quelle image est-ce qu'on est en train de renvoyer au monde entier? Qu'un individu, parce qu'il est soutenu par certaines grosses têtes, grosses légumes du pouvoir en place, peut se lever, ôter la vie à un journaliste, on le met en prison et il en ressort du jour au lendemain. Quel message est-ce qu'on envoie aux journalistes qui exercent au Cameroun et qui aimeraient avoir le courage d'enquêter, d'investiguer en toute indépendance? C'est qu'ils doivent quitter le pays, comme je l'ai fait. C'est qu'ils doivent quitter le pays. Parce que si Amour Belinga sort là, il va continuer à faire des victimes, en se disant que de toutes les façons, je l'ai fait avec Martinez. On m'a fait quoi? C'est vrai, j'ai passé quelques mois en prison, n'est-ce pas, je suis sorti. Voilà. Et je suis sûr que quand il va sortir là, il va recommencer à terroriser les gens, à se croire plus fort, à se croire tout puissant, etc., etc. Quelle image de la justice camerounaise est-ce qu'on renvoie au monde entier? Parce que ces gens, comme ils sont souvent, comme s'ils perdaient complètement la tête, ils auraient même dû faire un peu semblant. Ils sortaient même tout ce beau monde-là. Là, au moins, on devait se rendre compte que, mais, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais vous donnez main levée sur le mandat de détention des deux principaux suspects dans l'affaire. Vous laissez les agents de la DGRE et leur directeur des opérations. C'est pour donner quelle impression que tout ce beau monde-là s'est levé un beau matin et a décidé d'aller ôter la vie à Martinez. Dans quel intérêt est-ce qu'ils avaient à le faire? À quoi cela leur profitait d'ôter la vie à Martinez Zogo? En quoi cela leur profitait-il? Martinez Zogo a eu à les dénoncer dans le cadre de son émission Embouteillage? Non. Alors ils ont donc ôté la vie à Martinez Zogo. Pourquoi? Qui leur a donc donné l'ordre d'aller ôter la vie à Martinez Zogo? Qui leur a donné cet ordre-là? Chers compatriotes, j'espère que vous avez fini par comprendre ce que nous passons notre temps à dénoncer à travers des plateformes comme celle-ci. Vous êtes dirigés par des criminels, vous êtes dirigés par des voyous, des gangsters. C'est un syndicat du crime qui dirige ce pays. Voilà. Voilà pourquoi moi, quand je suis sorti de prison le 15 décembre 2018, j'ai dit je ne reste pas là. Parce que si je continue à exercer le métier, autant que je le faisais avant mon entrée en prison, j'allais subir le même sort que Martinez Zogo. Du moins, c'est le sort que le voyou, le bandit qui est à la sécurité militaire, là, Banqui Emile, c'est ce qu'il avait planifié dans un premier temps. C'est m'éliminer physiquement. Ah oui. Et si j'avais été éliminé physiquement, mon affaire aurait été classée sans suite. Et la vie allait continuer. Voilà.
Dans l'affaire de Mfere, Samy Lenoir, c'est pareil. Karine Mongwe, elle continuait à vaquer librement à ses occupations. Elle n'a jamais été inquiétée, ni elle, ni les membres de son entourage. Pourtant, elle fait l'objet d'une plainte à la direction de la police judiciaire. Il suffit juste que tu aies un piston, que tu aies un soutien à la présidence de la République, et puis ça te donne le droit d'ôter la vie à qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et il ne te sera pas fait de procès. Voilà le Cameroun. Voilà. Voilà, c'était donc ce que j'avais à dire concernant l'affaire Martinez-Zogo. Je reviendrai sans doute pour en parler. Merci d'avoir suivi, merci de partager la vidéo et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.